Ainsi parle le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Aujourd'hui, mon ami, je te pose cette question. Ton cœur connaît-il la véritable paix que le ciel offre? Ou portes-tu encore le poids des inquiétudes, des peurs et des doutes qui assombrissent ton âme? La paix divine n'est pas un murmure fragile dans le tumulte du monde, elle est un feu puissant qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. Le Saint-Esprit, cet esprit de force et de vérité, veut habiter en toi, transformer ton être intérieur et renouveler ton esprit avec une puissance que rien, ni personne, ne peut éteindre. Imagine un instant que toutes tes craintes tombent, que toutes tes blessures trouvent guérison, que ton cœur s'élève dans une clarté céleste, où la foi devient une arme invincible et la joie un feu qui brûle sans s'éteindre. Aujourd'hui, cette vérité n'est pas un rêve lointain, elle est à portée de ta main, mais elle exige un acte de foi, un oui profond et sincère à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alors avant d'aller plus loin, prends un instant, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque parole qui fortifie ton esprit, laisse un like comme semence de foi et écris dans les commentaires une phrase qui proclame ton désir d'être rempli du Saint-Esprit. Reste avec nous jusqu'au bout, car une prière puissante t'attend, et des clés de révélation qui ouvriront les portes de la paix et de la force divine que Dieu veut répandre dans ton cœur dès aujourd'hui. Le temps de l'onction est arrivé, et ton esprit est prêt à recevoir ce souffle céleste qui change tout. Depuis le commencement, Dieu a voulu habiter parmi les hommes par son esprit, insufflant vie, sagesse et force à ceux qui l'acceptent. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, portant la création, donnant ordre, donnant souffle et lumière à tout ce qui était informe et vide. Ce même esprit, qui fit jaillir la vie au commencement, est aujourd'hui offert à ton cœur, prêt à te remplir de paix qui dépasse toute compréhension et de force capable de briser les chaînes de l'angoisse et du doute. Le Christ lui-même, dans les évangiles, annonça cette promesse avec clarté. Clare, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Il parlait du Saint-Esprit, le souffle divin, qui vient habiter en toi pour te guider, t'élever et te rendre victorieux dans toutes les tempêtes de la vie. Et pourtant, combien parmi nous vivent encore comme si cette puissance était lointaine, réservée à d'autres, ignorée ou même méconnue? Les prophètes de l'Ancien Testament, d'Ésaïe à Joël, proclamaient que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair, sur les jeunes et les vieillards, sur les serviteurs et les servantes, afin que chacun connaisse la vision, le rêve et la sagesse divine. Ces paroles ne sont pas de simples promesses d'autrefois. Elles s'accomplissent aujourd'hui dans le silence des cœurs qui se tournent vers lui. Le monde moderne, avec son tumulte, ses distractions et ses inquiétudes, tend à obscurcir cette vérité, à faire croire que la paix est un état fragile, conditionné par les circonstances, alors qu'en réalité, elle est un don céleste, inébranlable, ancré dans la présence du Saint-Esprit. Considère les expériences des grandes figures bibliques. David, confronté à l'angoisse et aux ennemis, trouvait sa force dans la prière et l'Esprit de Dieu qui l'animait. Élie, épuisé et découragé, reçut la nourriture et le souffle divin pour poursuivre sa mission malgré le désert et la solitude. Même Jean, sur l'île de Patmos, fut rempli du Saint-Esprit pour recevoir des visions qui changeraient la destinée des croyants pour tous les siècles. Chaque récit témoigne que ce n'est pas la force humaine qui libère, mais le souffle divin qui habite l'âme. Dans la lettre aux Galates, Paul insiste encore. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ici, nous voyons que la paix et la force ne sont pas seulement des états, mais des manifestations visibles du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant engagé. Pourtant, combien parmi nous laissent ces fruits rester cachés, étouffés par les inquiétudes, les offenses passées ou les échecs qui hantent l'esprit? Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à regarder plus haut, à lever les yeux vers la vérité qui traverse les âges. Son esprit n'est pas un concept, il est une réalité vivante, prête à habiter ton cœur et à transformer chaque pensée, chaque peur et chaque faiblesse en puissance divine. Ce n'est pas une option pour le croyant. C'est une promesse inébranlable. Si tu l'accueilles pleinement, tu connaîtras la paix même au milieu de la tempête, et une force qui défie toute logique humaine. Alors comprends ceci, ce n'est pas seulement un message de consolation, c'est un appel à entrer dans la dimension céleste, où le Saint-Esprit devient ton guide, ton protecteur, ton conseiller. Chaque écriture, chaque parole prophétique, chaque témoignage biblique converge vers cette vérité. La paix et la force que tu cherches ne sont pas à trouver dans le monde extérieur, mais dans l'intimité avec le souffle de Dieu. Aujourd'hui, en écoutant ces paroles, permets à ton esprit de se tourner vers lui, de reconnaître que ce même esprit qui animait David
Élie et Jean, peut maintenant remplir ton cœur, transformer ton esprit et t'armer pour la vie avec une puissance céleste qui dépasse tout entendement humain. C'est dans cette perspective que nous avançons maintenant vers la révélation progressive de la vérité divine, car comprendre l'histoire biblique et spirituelle de l'esprit est la première clé pour le laisser entrer pleinement dans ton existence et pour expérimenter enfin la paix et la force qui sont ton héritage en Christ. Le Saint-Esprit ne se révèle jamais comme une idée lointaine ou un simple concept théologique. Il se manifeste progressivement dans le cœur de celui qui s'ouvre à lui. Au début, cette présence se fait sentir comme une légère brise, un murmure dans le silence de l'âme, un souffle qui apaise les inquiétudes et allège les fardeaux. Jésus l'annonçait déjà dans le livre de Jean. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ces fleuves, c'est le Saint-Esprit qui commence à habiter, à irriguer les terres arides de ton esprit, à dissoudre les racines de peur, de doute et de désespoir. Imagine Moïse devant la mer Rouge, prisonnier d'une impossibilité apparente. C'est la puissance de Dieu qui surgit, qui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas, qui révèle que la force humaine n'est rien comparé à l'œuvre de l'Esprit. Au fur et à mesure que nous avançons dans la révélation divine, la lumière s'intensifie. Ce souffle divin ne se contente pas de calmer, il fortifie, il transforme, il renouvelle. Comme Élie sur le mont Horeb, qui cherchait Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre et dans le feu, le Seigneur se manifesta finalement dans un murmure doux et subtil. C'est souvent dans la douceur de l'esprit que la véritable puissance se révèle, loin du tumulte du monde, loin des bruits et des distractions. L'esprit commence à dévoiler les vérités cachées, à éclairer des zones de ton cœur que tu n'avais pas osé confier à Dieu. Peut être que tu portes encore des blessures anciennes, des regrets, des colères ou des peurs qui paralysent ta foi. Le Saint-Esprit vient doucement les toucher, les purifier et les transformer en pierres angulaires de ta force. Considère le témoignage de David lorsqu'il affrontait Goliath. Il ne comptait pas sur son épée, mais sur l'Esprit de Dieu en lui. La victoire venait de ce souffle divin qui l'emplissait de courage et de discernement, et ce même souffle est offert à toi aujourd'hui. Tu vois, l'Esprit ne se déverse pas de façon immédiate comme un torrent incontrôlable. Il agit par étapes, révélant à l'âme ce qu'elle est capable de recevoir et préparant le cœur à porter des fruits qui témoignent de la paix et de la puissance céleste. À chaque étape, des questions surgissent dans ton esprit. Suis-je digne de cette paix? Ma foi est-elle assez grande? Le Saint-Esprit peut-il vraiment transformer ma vie? Ces questions ne sont pas des obstacles, elles sont des portails vers une compréhension plus profonde. La Bible nous montre que même les disciples doutaient, même Thomas chercha des preuves, et pourtant le Christ ne les rejeta pas. Il leur offrit la preuve, la présence tangible de l'Esprit qui guérit, qui fortifie et qui guide. Et maintenant, toi aussi, tu es invité à ce même processus, à accueillir le souffle qui vient, à laisser ce feu intérieur grandir, à te laisser transformer par une puissance qui dépasse toute logique humaine. Au cœur de ce chemin de révélation, la prière devient ton canal, ton langage avec Dieu. Chaque mot sincère, chaque cri du cœur, chaque murmure de foi ouvre une porte à une manifestation plus grande de l'esprit. C'est ici que le monde spirituel et le monde physique se rencontrent, où la foi devient un moteur, où la paix et la force commencent à s'exprimer dans tes actions, dans tes décisions et dans ton quotidien. Même maintenant, en écoutant ces paroles, ton esprit peut commencer à percevoir ce mouvement invisible, mais puissant. L'esprit qui souffle, qui transforme, qui élève. Et alors que cette révélation progresse, tu peux sentir que le désir de connaître plus, d'expérimenter plus, devient irrésistible. C'est un appel à t'abandonner pleinement, à ne plus résister à cette énergie divine, à inviter le Saint-Esprit à remplir chaque espace de ton être, à imprégner tes pensées, tes émotions et tes forces avec sa paix inébranlable et sa puissance qui libère. Alors, avant de continuer, prends un instant pour renouveler ton engagement. Laisse un like comme témoignage de foi. Abonne-toi pour recevoir chaque parole qui nourrit ton esprit et écris dans les commentaires une phrase qui proclame ton désir de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Cette étape de révélation progressive prépare le terrain pour ce qui va suivre. Le franchissement des résistances intérieures, la confrontation avec la peur, la culpabilité et le doute, et enfin, le retournement divin qui fait jaillir la paix et la force en toi de manière tangible et inébranlable. Reste attentif, car ce que tu es sur le point de recevoir dépasse ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu et ce que l'esprit humain peut concevoir. La révélation divine ne se limite pas à la connaissance, elle devient transformation, puissance et victoire dans le quotidien de celui qui dit oui à l'œuvre du Saint-Esprit.
Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la tempête devient si forte que l'âme commence à vaciller. Les peurs cachées surgissent, les doutes s'infiltrent, et la culpabilité qui semblait enfouie ressurgit avec une intensité que l'on croyait oubliée. Peut être que tu portes encore le poids de décisions passées, de blessures familiales, de relations brisées, ou de rêves étouffés par l'incrédulité. Cette fracture spirituelle n'est pas une défaite, mais un passage nécessaire, un appel silencieux du ciel à tourner ton regard vers le souffle de vie que Dieu t'offre. Souviens-toi de Jonas, prisonnier dans le ventre du grand poisson, confronté à ses peurs et à ses refus. Il était brisé, seul, conscient de ses limites, mais c'est dans cette obscurité que la délivrance divine s'est préparée. Dieu ne rejette jamais le cœur qui se débat dans la confusion. Il transforme la fracture en tremplin vers la grâce. Considère Élie, épuisé dans le désert, croyant avoir échoué dans sa mission. Il voulait mourir, il se sentait abandonné, mais le Seigneur lui apparut non dans le vent violent ni dans le feu, mais dans un murmure doux, rappelant que même dans le plus profond découragement, le souffle de Dieu resta fidèle et actif. Ce que tu vis aujourd'hui, ces luttes, ces nuits sans repos, ces batailles invisibles dans ton esprit et ton cœur, sont les terrains sur lesquels le Seigneur prépare un retournement glorieux. David, affrontant Goliath, connaissait la peur, mais il savait que l'Esprit de Dieu le remplissait de courage. Daniel, dans la fosse au lion, sentait la terreur, mais la main de l'ange lui apporta la force pour se tenir debout. Shadrach, Meshach et Abednego furent jetés dans le feu. Mais le feu devint un lieu de manifestation de la présence divine, et leurs ennemis virent la puissance de Dieu se révéler de manière éclatante. Chacun de ces récits est un témoignage. Ce que le monde perçoit comme une impasse, une peur insurmontable, ou une blessure incurable, devient l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire, de remplir le cœur de paix et d'armer l'esprit d'une force invincible. La fracture spirituelle est réelle, tangible, mais elle n'est jamais définitive, car la puissance divine peut transformer l'ombre en lumière, la douleur en témoignage, la faiblesse en puissance. Considère le cas de Pierre, qui avait renié le Christ par peur et confusion. Son cœur était brisé, son esprit tourmenté par la honte. Mais le Seigneur le regarda, lui offrit la rédemption et fit de lui un pilier de l'Église, un homme rempli du Saint-Esprit capable de miracles et de prédications qui bouleversèrent des villes. Ton cœur, si lourd aujourd'hui, peut connaître le même retournement. Même les nations dans l'Ancien Testament furent témoins de ce renversement divin. Josué devant les murailles de Jéricho, Ézéchias face à l'armée assyrienne, et Esther devant le roi, tous expérimentèrent que le Seigneur transforme la peur et l'impossibilité en délivrance et victoire. Les fractures spirituelles, qu'elles soient dues à la peur, la culpabilité, l'injustice ou le doute, sont des portes vers la manifestation de la gloire de Dieu. Et ce retournement n'est jamais partiel. Il touche l'esprit, le cœur, les actions et les circonstances. Lorsque tu permets au Saint-Esprit d'agir, tu découvres une paix qui ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu dans chaque situation. Tu expérimentes une force qui te rend capable de marcher au milieu des tempêtes avec assurance, car tu sais que le souffle divin habite en toi et agit à travers toi. Même maintenant, si tu tends ton cœur, tu peux sentir cette puissance commencer à opérer, à guérir les blessures invisibles et à dissoudre les chaînes de peur et d'incrédulité. Chaque récit biblique, chaque signe céleste, chaque intervention divine que tu as entendue jusqu'ici converge vers cette vérité. La fracture spirituelle n'est pas la fin, mais le prélude à une résurrection intérieure. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce retournement est immédiat dès que tu choisis de te laisser remplir de l'esprit. L'angoisse cède la place à la paix, le doute se transforme en certitude, la faiblesse devient force. Comme Jean sur l'île de Patmos, qui reçut des visions puissantes malgré l'isolement, ton cœur peut être rempli de lumière même dans les moments les plus sombres, car la présence du Saint-Esprit est un feu qui purifie, éclaire et guide. La fracture que tu perçois aujourd'hui, cette lutte invisible, ce combat silencieux dans ton âme, n'est pas un signe d'échec, mais une invitation divine à l'élévation. Tu es appelé à laisser tomber les fardeaux, à confesser tes peurs, à abandonner la culpabilité et à tendre les mains vers l'Esprit qui attend de remplir ton cœur. Et alors que tu le fais, tu expérimenteras le retournement que les prophètes ont annoncé, la paix inébranlable, la force invincible, la joie qui ne peut être enlevée, la certitude que le Dieu vivant agit dans ta vie. Maintenant, aujourd'hui, les signes et les récits abondent pour te rappeler que tu n'es jamais seul, que le Saint-Esprit est ton compagnon fidèle, ton consolateur, ton guide et ta puissance. Même les chaînes que tu pensais impossibles à briser peuvent tomber devant la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ce moment est pour toi. Reconnais la fracture, ressens la tension, mais laisse ton cœur s'ouvrir au retournement divin. Laisse le Saint-Esprit venir, remplir chaque espace de ton être, et transforme la peur, le doute
et la culpabilité en paix, en force et en clarté spirituelle. Comme les 7 récits bibliques que nous avons évoqués, ta vie peut être le prochain témoignage vivant que Dieu agit pour ceux qui se tournent vers lui avec foi. Et même maintenant, en écoutant ces paroles, prends un instant pour respirer, pour ouvrir ton cœur et accueillir la manifestation de l'Esprit. Il est là, prêt à t'armer de courage, à renouveler ton esprit et à remplir ton cœur d'une paix que rien ni personne ne pourra enlever. La fracture devient la passerelle, le doute devient révélation, la faiblesse devient puissance. Et ce retournement est ton droit divin, ton héritage en Christ. Si tu choisis de dire oui, maintenant, à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, pour que la paix et la force du Saint-Esprit ne restent pas seulement une idée ou un rêve lointain, il est essentiel d'apprendre à la manifester concrètement dans ta vie quotidienne. La première étape est de préparer ton cœur. Débarrasse-le de toute distraction, de tout ressentiment, de toute inquiétude qui pourrait bloquer la manifestation de l'Esprit. Prends le temps chaque matin de t'arrêter, de fermer les yeux et de respirer profondément en te disant « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens habiter en moi, remplis-moi de ton esprit et transforme chaque pensée, chaque émotion, chaque action par ta paix et ta puissance. » Cette pratique simple, répétée avec foi, devient un canal par lequel le Saint-Esprit peut circuler librement, inondant ton esprit et ton corps de lumière et de courage. Ensuite, la prière devient ton outil principal, mais pas n'importe quelle prière, une prière consciente, déclarative, qui reconnaît la présence de Dieu ici et maintenant. Par exemple, tu peux proclamer « Je refuse toute peur, toute inquiétude, tout doute qui s'oppose à ton œuvre en moi, et je choisis de marcher dans la force, la paix et la clarté que ton esprit me donne. » Cette parole, répétée avec conviction, transforme les cellules de ton corps et l'énergie de ton esprit, car elle ne reste pas dans le mental, mais s'inscrit dans le royaume spirituel où l'esprit agit puissamment. Il est également crucial de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Chaque jour, lis un passage biblique et médite dessus en demandant au Saint-Esprit de t'en révéler la signification pour toi aujourd'hui. Ne te contente pas d'un simple survol, mais laisse chaque mot pénétrer ton cœur et permets à l'Esprit de transformer ta compréhension en action concrète. Par exemple, lorsque tu lis Philippiens 4 versets 6 et 7, médite sur le passage où il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Visualise cette paix comme une lumière qui descend dans chaque recoin de ton esprit et qui chasse les ombres de l'inquiétude, comme un feu divin qui purifie et renforce. Une autre clé est la gratitude consciente. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu rends grâce à Dieu, même si elles te semblent petites. Cela ouvre ton cœur à la reconnaissance, et la gratitude attire le Saint-Esprit, qui remplit l'âme de joie et de force. Il est aussi nécessaire d'agir avec courage dans le monde. La paix divine ne se vit pas seulement dans le silence ou la méditation, mais dans tes interactions, tes décisions et tes choix quotidiens. Chaque fois que tu choisis l'amour, le pardon, la patience ou la bonté au lieu de la colère, du ressentiment ou de la peur, tu permets à l'esprit de se manifester puissamment dans ta vie. Pour illustrer cette transformation, imagine une histoire inspirée des cieux. Un jeune homme appelé Élior vivait dans un village où la peur et la division dominaient les cœurs. Il avait entendu parler du Saint-Esprit, mais il doutait que cette puissance puisse réellement changer sa vie. Un jour, dans un moment de prière intense, il sentit un souffle puissant parcourir son être, dissiper ses doutes et l'envahir d'une paix inouïe. Alors, il commença à marcher parmi les habitants avec un nouveau courage, pardonnant ceux qui l'avaient offensé, aidant ceux qui étaient dans le besoin et partageant la parole avec foi. Yen, guidé par le Saint-Esprit, transforma sa vie et peu à peu celle de tout le village. Cette histoire, bien qu'inspirée et symbolique, reflète la réalité de ce qui se produit lorsque tu laisses l'Esprit divin agir dans chaque dimension de ton existence. Un autre aspect essentiel de la transformation spirituelle est la confession et la libération intérieure. Prends le temps de confesser tes peurs, tes colères et tes doutes devant Dieu et demande au Saint-Esprit de les remplacer par sa paix et sa force. Ce processus peut être renforcé par des affirmations puissantes. Par exemple, chaque matin, proclame « Je suis rempli du Saint-Esprit, je marche dans la paix, je suis fort dans la foi, et rien ne peut m'ébranler. » La répétition consciente de ces affirmations change la chimie de ton esprit et ouvre la voie à une transformation profonde. Ensuite, la méditation active sur les Écritures permet de révéler des vérités encore plus profondes. Médite sur les récits de Moïse, de David, de Daniel
et délit et demande au Saint-Esprit de t'enseigner comment appliquer leurs leçons à tes propres défis. Visualise-toi dans leurs expériences, ressens leurs peurs, leurs doutes et permets à la puissance divine de te remplir, de te soutenir et de te guider dans chaque décision. Une autre pratique clé est le service. Utilise le courage et la paix que le Saint-Esprit t'a donné pour servir les autres. Chaque geste de compassion, chaque parole de vérité, chaque acte de bonté devient un canal de la présence divine, renforçant la foi, la paix et la force dans ton propre cœur et dans celui de ceux que tu touches. La transformation spirituelle ne se limite pas à l'intérieur. Elle se manifeste dans tes choix quotidiens, dans ta manière de réagir aux situations difficiles et dans ta capacité à rester ferme dans la foi, malgré les tempêtes. Enfin, pour ancrer cette transformation, prends un moment chaque soir pour relire les événements de ta journée et remercier le Saint-Esprit pour sa présence et sa puissance à travers chaque situation. C'est ce processus quotidien de prière, de méditation, de confession, de gratitude et d'action inspirée qui permet à la paix et à la force divine de devenir tangible dans ta vie. La clé est la constance, la foi et la disponibilité totale de ton cœur. Comme Élior dans notre histoire céleste, ton engagement quotidien ouvre la voie à des miracles visibles et invisibles. Si tu le permets, l'Esprit peut transformer chaque peur en courage, chaque doute en certitude, chaque faiblesse en puissance, et chaque jour en témoignage vivant de la gloire de Dieu. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, il est temps de résumer ce que le Seigneur a semé dans ton esprit et ton cœur. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la promesse vivante du Saint-Esprit, cette puissance divine qui ne se contente pas d'apaiser le tumulte, mais qui transforme, fortifie et élève l'âme au-dessus de toutes les tempêtes. Nous avons vu que dès le commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, insufflant la vie, que Jésus nous a promis le Consolateur, le Guide, le souffle de vérité qui habiterait éternellement en nous, et que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la plénitude de l'Esprit répandu sur toute chair, jeunes et vieillards, serviteurs et servantes. Cette vérité n'est pas un concept théorique, elle est vivante, elle est immédiate, elle est accessible à toi maintenant, dans ce moment précis, si seulement tu choisis d'ouvrir ton cœur. Nous avons exploré la révélation progressive de la vérité divine, depuis la brise légère qui apaise les premières inquiétudes, jusqu'au souffle puissant qui dissout la peur, purifie la culpabilité et transforme la faiblesse en force, jusqu'à ce retournement spirituel, où même les fractures les plus profondes deviennent des tremplins vers la paix et la puissance céleste. Les récits bibliques que nous avons évoqués de Jonas dans le ventre du poisson, d'Élie dans le désert, de David face à Goliath, de Pierre reniant puis restauré, de Daniel dans la fosse aux lions, de Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, et de Jean sur l'île de Patmos, ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils témoignent de la fidélité de Dieu et de la réalité d'un esprit vivant capable de transformer chaque cœur humain qui se tourne vers lui avec foi. Mais connaître la vérité n'est pas suffisant. Dieu appelle à l'action, à l'engagement, à la pratique quotidienne. Nous avons partagé des clés concrètes. Préparer ton cœur par la prière consciente, nourrir ton esprit avec la parole, confesser tes peurs, pratiquer la gratitude, agir avec courage dans tes choix, servir les autres, méditer sur les Écritures, et affirmer avec conviction la paix et la force du Saint-Esprit dans ta vie. Ces actions ne sont pas de simples routines, elles sont des portails vers la transformation spirituelle. Elles permettent à la puissance divine de se manifester dans chaque pensée, chaque émotion et chaque décision. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de déclarer cette transformation à voix haute, de proclamer que tu choisis la paix et la force du Saint-Esprit dans ta vie. Répète avec moi, « Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens remplir chaque espace de mon esprit et de mon âme. Dissipe toute peur, toute inquiétude et toute faiblesse. Remplis-moi de ton esprit, de ta paix qui surpasse toute intelligence et de ta force qui me rend invincible dans mes défis quotidiens. Je choisis de marcher dans ta lumière, dans ton amour, dans ta vérité et dans ta puissance. Je suis un temple de ton esprit, et rien ne peut m'ébranler ni m'éloigner de toi. Amen. Déclare ces paroles chaque matin, chaque soir, chaque fois que la peur ou le doute tente de s'installer, et observe la transformation progressive de ton cœur et de ton esprit. La paix et la force que tu recherches ne sont pas des objectifs lointains, elles sont ton héritage en Christ, disponible ici et maintenant. En choisissant de recevoir pleinement le Saint-Esprit,
tu deviens un témoin vivant de la gloire de Dieu, une lumière dans l'obscurité, un instrument de paix dans le chaos, et une voix de courage et d'espérance pour ceux qui t'entourent. Avant de terminer, prends un instant pour t'engager. Écris dans les commentaires une parole ou une prière qui exprime ton désir d'être rempli du Saint-Esprit. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque enseignement qui fortifie ton esprit. Partage cette vidéo pour toucher des vies qui cherchent la paix et la force, et médite sur la Bible chaque jour pour approfondir ta relation avec Dieu. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est ton guide fidèle, ton consolateur, ton protecteur et ta source de force et de clarté. Chaque moment où tu choisis la foi, chaque décision de marcher dans la vérité divine, chaque prière sincère, amplifie sa présence en toi. La transformation n'est pas un événement ponctuel. Elle est un processus continu, une croissance progressive dans la lumière et la puissance du Seigneur. Alors aujourd'hui, choisis de dire oui. Choisis de laisser le Saint-Esprit remplir ton cœur. Choisis de vivre dans la paix qui surpasse toute intelligence et dans la force qui ne peut être ébranlée. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul, tu es aimé, tu es choisi, et le souffle de Dieu qui habite en toi est la preuve vivante de sa gloire, de sa fidélité et de sa puissance. Que ton esprit s'élève, que ton cœur se remplisse, que ta vie soit transformée, et que chaque jour soit une déclaration vivante de la présence et de la puissance du Saint-Esprit dans ton existence. Marche dans cette vérité, proclame-la, vis-la, et laisse-la toucher chaque aspect de ta vie. Le temps de l'onction, de la paix et de la force divine est arrivé, et ton cœur est prêt à accueillir ce qui dépasse toute compréhension humaine. Sois fort, sois rempli, sois victorieux, car l'Esprit du Seigneur est avec toi maintenant et à jamais.